Donc nous allons faire l'exercice 28, page 273. Donc, je vous laisse essayer de le faire. Vous pouvez mettre sur pause et le faire. Alors nous on va passer à la correction. Donc ici on vous demandait une équation de chacune des deux droites tracées dans le repère. Donc ici vous aviez donc alors on aurait pu ici mettre une équation réduite, d'accord. Donc si vous laissez de le faire, on va appeler donc cette droite D1 pour que ce soit clair, et on va appeler cette droite D2. Donc déjà on va regarder D1. C'est une droite qui est parallèle à aucun des axes, d'accord. Donc en fait la forme générale de cette équation va être la forme y égale ax plus b, et l'objectif va être donc de trouver les valeurs de a et de b seulement. X et y, c'est pas des valeurs qu'on cherche, nous on cherche a et b. Souvent le plus simple à regarder, c'est trouver d'abord b. Donc b ici, c'est l'ordonnée à l'origine. On va, je vous rappelle, le lire sur l'axe des ordonnées. C'est l'image de 0, si vous voulez. Et c'est l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc ça va être ici. Vous voyez, ici, là, je peux lire que b vaut combien. Ici, là, c'est 1, 2, 3, 4. Là, vous avez la graduation 4. Donc ici, b est égal à 4. Donc ça, b, c'est trouvé. Ensuite, le plus dur, c'est a. Puisque a ne se lit pas sur le graphique, ça c'est important, mais a va se calculer à l'aide du graphique. Donc c'est toujours la même chose. Donc on va regarder, on va prendre deux points qui appartiennent à la droite D1 et qui sont sur des intersections de carreaux. Donc je peux prendre n'importe lesquels. Je pourrais prendre, j'ai le choix. Je pourrais prendre par exemple lui, il est sur la droite D1 et sur des intersections de carreaux. Et je pourrais prendre aussi lui. Il est sur D1 et sur des intersections de carreaux. Je pourrais prendre aussi celui que je viens de prendre, c'est comme je veux. Donc je vais prendre ces deux points là. Et dans ce cas là, je vais regarder donc le mouvement vertical d'abord et sur le mouvement horizontal. Donc dites-vous que vertical ça part vers le haut ou vers le bas, en tout cas c'est pour ça qu'on le met en haut de la fraction. Horizontal, c'est un peu quelque chose qui est assez plat, donc on le met en bas du dénominateur. Bon, c'est à moi de retenir, je sais pas si ça vous convient. Donc là je prends ce point que je vais appeler par exemple M, et là j'ai appelé N. Pour aller de M à N, d'accord, je regarde verticalement quel est le mouvement que je dois faire. Donc je dois descendre ici, hop, ici, donc de 2. Et comme je descends, c'est moins 2. Donc au final là ça va être moins 2 sur. Ensuite pour aller donc à N, je dois faire un mouvement horizontal. Et là je vois que c'est 1. Et comme je vais à droite, donc dans le sens en fait de l'axe, c'est plus. Donc c'est plus 1. Au final j'ai moins 2 sur plus 1, ça fait tout simplement moins 2. Donc maintenant j'ai les valeurs de A et de B. Donc je peux en déduire l'équation réduite de D1. Donc ça c'est donc y égale, si vous voulez, donc j'ai trouvé moins 2x plus b plus 4. Donc là vous retrouvez donc les valeurs de a et de b, d'accord. Donc ça c'est la valeur, ici vous retrouvez la valeur de a, ici la valeur de b. Donc je vous laisse mettre sur pause et éventuellement si vous avez compris la méthode, essayez de faire pour la droite D2. Donc moi j'ai passé à la correction. Donc je rappelle que d'ailleurs au passage, je ne l'ai pas dit, mais donc, enfin je l'ai dit, mais ça si c'est l'équation réduite de D1. D'accord. Ça c'est important de comprendre, de nommer les choses. Ça c'est l'équation réduite de D1. On va passer maintenant donc à D2. Pareil, c'est une droite donc du cas général. Elle n'est parallèle à aucun des axes. Donc c'est de la forme y égale ax plus b. Donc ce que je vais chercher, toujours la même chose, je vais chercher la valeur de A et de B. Ok. Donc on va essayer de regarder B en premier si c'est possible. B c'est là donc l'ordonnée à l'origine.
c'est l'endroit où la droite D2 va couper l'axe des ordonnées. C'est l'image de 0 si vous voulez. Donc là, je vois que ça va venir couper ici. Voyez. Donc ça veut donc dire que B est égal à 1, 2. Donc ici, là, vous avez, donc comme c'est des négatifs, c'est moins 2. Donc B est égal à moins 2. Donc ça, c'est bon, je l'ai trouvé. Maintenant, on va essayer de trouver A. Donc, je mets une barre. Moi, j'ai essayé de trouver A. Pour trouver A, pareil, il faut que je trouve 2 points de la droite qui sont sur des intersections de carreaux pour que ce soit plus facile à calculer. Donc là, je vais prendre par exemple ce point-là. Et j'en prends un deuxième qui est sur, donc, qui est sur la droite des deux et qui est sur des croisements de carreaux. Donc ici, là. Ok. Donc par exemple, je vais appeler ces points, pour changer, je vais l'appeler par exemple D, je vais l'appeler T et S. Voilà. Et je vais regarder comment aller de T à S ou de S à T, c'est comme on veut. Mais je vais regarder les mouvements comme ici, le mouvement vertical sur le mouvement horizontal. Donc je commence par le mouvement vertical. Pour aller de T à S, vous voyez, verticalement, je dois monter de 1. Donc là, je vais mettre plus 1. Et ensuite, horizontalement, je dois aller donc à S, donc je dois aller à droite de 1, 2, 3. Donc comme je vais à droite, c'est plus 3. Donc là, je mets plus 3. Donc au final, si je simplifie ce que j'écris, mon coefficient directeur petit a, c'est égal à 1 tiers. Bah, du coup, j'ai la valeur de a et la valeur de b. Donc l'équation réduite, si vous voulez, de D2, et 2 points, si vous voulez, c'est y égale ax plus b avec les valeurs que je viens de trouver. 1 tiers de x plus b, si vous voulez, comme ça, plus moins 2, que je peux aussi écrire comme ça, y égale donc 1 tiers de x moins 2. Dans tous les cas, ici vous avez la valeur de a, ici vous avez la valeur de b, d'accord, que là j'écris simplement. Donc là vous avez la valeur de a, et là ici vous avez la valeur de b.